Bien, bonjour à tous. Document ressources relatif aux grandeurs et mesures. Donc, c'est un domaine qui est assez peu investi. Hein, je parle sous votre contrôle à l'école élémentaire. Bon, pour plein de raisons. Hein, c'est un domaine qui est souvent confié aux personnes qui assurent des compléments de service, des décharges de direction, des temps partiels, etc. Emploi du temps sur lequel on retrouve régulièrement grandeur et mesure, géométrie, EPS et éventuellement anglais. Voilà. Pour autant, c'est un domaine qui est quand même au cœur de l'environnement de l'élève, puisqu'on est clairement dans un monde de mesures. Alors, le plan de l'intervention, on a essayé d'être assez synthétique au regard du format qui est le nôtre. Dans un premier temps, on va aborder quelques généralités, essayer de faire émerger les points saillants et les points de vigilance qu'on a voulu mettre en avant dans ces documents ressources. On va ensuite vous présenter de façon extrêmement synthétique les annexes pour les cycles 2 et 3, en ayant une focale sur la trace écrite. Alors, on va vous présenter quelques points saillants, parce que l'objectif, c'est pas de présenter de manière exhaustive le document. Vous l'avez consulté, mais il faut pouvoir en tirer finalement l'essentiel. Donc, les points qui nous paraissent saillants dans le travail que nous avons mené. Une chose que l'on souligne dès le départ, c'est de bien pouvoir définir les notions de grandeur et les notions de mesure. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement délicat. Et qu'en particulier, la notion de grandeur soit bien travaillée avant la notion de mesure, et travailler d'une manière approfondie. Il est nécessaire de réfléchir à la nature de cette grandeur, et on s'aperçoit qu'on peut faire des opérations sur les grandeurs, que l'on peut, elles ne sont pas forcément de même nature, justement, hein, puisque quand on est sur le périmètre et sur l'air, on sait bien que ça ne se travaille pas tout à fait de la même façon, hein, donc il faut être prudent, et on a des exemples et des contre-exemples à montrer aux élèves, et cette entrée par les grandeurs est tout à fait indispensable avant d'aller vers la mesure. Or, on s'aperçoit que souvent, le travail est précipité vers la notion de mesure, avec une unité, hein, on rentre avec les unités, voire très rapidement vers la notion de formule, puisque c'est finalement ce que retiennent un petit peu les élèves très, très fréquemment, c'est-à-dire que calculer une aire ou un périmètre, ça revient à appliquer une formule, et on voit bien que là, on a perdu le sens, finalement. Hein. Donc ça nous a paru important de bien souligner cette dimension. Dans les points de vigilance, on a voulu relever donc quelques points de vigilance. Donc vous voyez, on a parlé de l'usage prématuré des formules, et j'en ai parlé à l'instant. Donc c'est souvent ce que retiennent les élèves. Alors, sans compter que la dimension formule est souvent mal maîtrisée. Quand on va écrire que le périmètre, c'est égal à 2 fois grand L plus petit l, qu'est-ce que c'est que ce grand L, ce petit l? Au niveau du cycle 3, c'est quelque chose d'extrêmement délicat. On est sur une écriture littérale. Le petit l, est-ce qu'on est bien sur le même genre de lettres que quand on va faire du calcul littéral au cycle 4? On est un peu sur cette lettre étiquette qu'on va remplacer. Ensuite, donc vous voyez qu'on est sur des compétences qui sont assez délicates, et en particulier qui n'apportent pas beaucoup de sens. C'est-à-dire que, est-ce que c'est 2 fois grand L plus petit l, ou est-ce que c'est grand L plus petit l, ou est-ce que c'est grand L fois petit l? Et bien finalement, c'est parfois un peu au hasard. Les élèves n'ont pratiquement aucun élément pour détecter leurs erreurs. C'est-à-dire que l'élève qui choisit la mauvaise formule, entre guillemets, eh bien, qu'est-ce qu'il a comme élément pour s'y retrouver? Pas grand-chose. Et donc, on défend l'idée que pour calculer le périmètre, eh bien, c'est intéressant de dire que le périmètre, c'est la longueur plus la largeur, plus la longueur, plus la largeur, parce qu'il suffit en fait de décrire le contour, hein, et on s'aperçoit que ce soit un rectangle ou que ce soit une figure beaucoup plus complexe, eh bien, on est capable de reprendre la notion de périmètre. On est bien sur cette notion de périmètre que l'on va pouvoir réinstaller. Et donc, l'usage prématuré des formules va tuer, évidemment, cette démarche, et on s'aperçoit que c'est tout à fait préjudiciable. Un deuxième point de vigilance, c'est la question des conversions, mais je serai assez rapide, parce qu'on défend que le tableau de conversion n'est pas... alors d'abord, ne doit pas être un objet d'enseignement. Hein. On a parlé hier des tableaux de proportionnalité, et là aussi, on est très réservé sur cet objet d'enseignement. Ben là, les tableaux de conversion, ben finalement, j'ai envie de dire, pourquoi il y a une colonne, il y a 2 colonnes, il y a 3 colonnes, même parfois, après, au cycle 4, il y a 3 colonnes, mais j'ai jamais compris pourquoi il y avait 3 colonnes, et pourquoi on mettait la virgule à tel endroit. Enfin bref, voilà, on est sur
sur une sorte de routine qui n'est pas très très pratique à utiliser, qui là encore ne permet pas à un élève qui ne s'y retrouve pas, qui est perdu, de refaire le cheminement. Alors que si on est sur des équivalences, qui consistent à dire que, par exemple, 1 mètre carré, c'est 100 décimètres carrés, et ça, le fait qu'un mètre carré, ce soit 100 décimètres carrés, ça peut se retrouver. Il y a des moyens de retrouver, parce que c'est ce que l'on fait. On fait un quadrillage, on est bien sur cette notion-là, on construit un quadrillage, on est capable de montrer qu'il y a bien 100 décimètres carrés, et qu'à partir de là, quand on a 3,12 mètres carrés qu'on doit écrire en décimètres carrés, c'est 3,12 fois 1 mètre carré, c'est-à-dire 3,12 fois 100 décimètres carrés, et là, multiplié par 100, c'est facile. Donc on s'aperçoit que là encore, le multiplication ou division par 10, 100 ou 1000, eh bien, ça prend tout son sens, et ça permet de retrouver des choses sans être contraint de repartir sur ce tableau qui, si on n'a pas l'astuce, eh bien, on n'est plus capable de s'en sortir. Donc là encore, développer davantage le sens. L'installation de référents chez les élèves, donc ça c'est ce qui pourrait être qualifié d'ordre de grandeur, au sens ordre de grandeur sur les grandeurs, c'est-à-dire se poser la question de savoir si finalement la salle mesure 300 mètres, 500 mètres, 1 km, 10 mètres, 3 mètres, si la masse d'une automobile c'est 1 tonne, 2 tonnes, 10 tonnes, 30 tonnes, 300 kg, 10 kg, 1 kg, voilà. Ça en kilogrammes. Tout ça, c'est important, que les élèves aient des références, parce que c'est ça qui va leur permettre, dans la résolution de problèmes, d'avoir aussi leur esprit critique. Et donc, cette installation est importante. Et puis, nous défendons également l'usage des unités dans les calculs. C'est une question qui nous est souvent posée, de savoir, alors, finalement, est-ce qu'on doit mettre les unités dans les calculs? C'est-à-dire que quand je calcule le périmètre, est-ce que j'écris du rectangle 3 cm plus 2 cm plus 3 cm plus 2 cm égale nombre de centimètres, ou même si je suis cette fois dans la formule, si j'écris 2 fois la longueur plus la largeur, c'est 2 fois 3 cm plus 2 cm, ce qui fait que je suis bien toujours en centimètres. Alors on défend que ce choix est pertinent, parce que ça évite évidemment les erreurs que l'on rencontre très, très classiquement, c'est-à-dire qu'on va trouver des centimètres carrés, ou qu'on va trouver des centimètres alors qu'on devait trouver des centimètres carrés, que si on n'a pas la même unité sur la longueur et la largeur, on a toutes sortes de difficultés, alors qu'on peut très bien écrire que c'est 3 cm plus 20 mm. Ça pose aucun problème. On peut ajouter 3 cm et 20 mm. L'important, c'est que quand on va vouloir faire la somme, eh bien, il va falloir qu'on soit toujours en centimètres ou toujours en millimètres. Et là, il y a de nouveau un travail de conversion qui peut être intelligent. Ce qu'il faudrait qu'on évite comme écueil en grossissant un petit peu le trait, c'est qu'on on soit sur le cycle 2, par exemple, où on travaille les longueurs au CP, les masses au C20, etc. Enfin, qu'on soit sur des découpages qui n'ont pas de sens et de pouvoir réinterroger régulièrement. C'est comme sur le nombre, par exemple, en CM2, où on voit en période 1 et 2 les grands nombres, et puis après on n'en parle plus. Voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir revenir régulièrement là-dessus. Alors, on va vous présenter les deux annexes. La première, donc une séance sur les masses au cycle 2. Alors, on a fait quelques extractions très rapides de la séance. Donc, systématiquement, ces séances ont été testées en classe de nombreuses fois. Donc, dans ce document, vous retrouvez systématiquement des photographies des situations, des élèves en situation. Et puis, on a essayé de mettre un certain nombre de commentaires et puis de décoder un petit peu ce que les élèves faisaient en termes de procédure. Voilà. Donc, des productions qui viennent un petit peu guider les enseignants dans cette menée. Ce qui nous a beaucoup occupé, ce sont, alors je ne sais pas trop comment dire, l'institutionnalisation, les traces écrites, les écrits de savoir, bref, ce qu'il reste auprès de l'élève. Alors, il est vrai que les écrits de savoir sont trop peu investis de façon générale, et quand ils le sont, effectivement, on est sur une utilisation massive des photocopies, des supports qui sont souvent peu fonctionnels pour les élèves, c'est-à-dire que finalement, lorsqu'on dit apprendre la leçon G4, qu'est-ce que ça veut dire apprendre la leçon G4 alors est-ce que c'est apprendre par cœur, est-ce que c'est redire avec mes propres mots, etc. Donc c'est assez compliqué finalement. Et puis on a des formulations qui sont parfois jargonneuses. Et c'est vrai que les collègues ne sont pas aidés nécessairement dans les manuels avec les traces écrites. Donc on a essayé de porter une attention toute particulière sur la trace écrite. Oui Alain, je fais très vite. Voilà, donc ça c'est une trace écrite, la trace écrite pour la séance sur les masses au cycle 2. Alors,
on voit bien donc une première relation entre unités où on a posé 1 kg égale 1000 grammes avec le sens du signe égal qui pour le coup porte l'équivalence. Une formulation prenant appui sur les productions orales des élèves. Alors ça ne veut pas dire que ce sont les élèves qui ont fait la trace écrite, mais que ça prend appui sur quelque chose qui a été dit, qui a été constaté, c'est-à-dire lorsqu'on écrit selon les objets 1 kg prend plus ou moins de place. Voilà, c'est une formulation qui n'est peut-être pas complètement rigoureuse, mais qui est satisfaisante pour expliquer au cycle 2 un petit peu tout ça. Et on a enrichi avec des exemples d'objets qui ont été manipulés. Les élèves ont manipulé des pommes, 200 feuilles de papier, etc.